Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Croco Hebdo, la 33e journée. Cette très belle victoire des Crocos. C'était à Lens samedi en début d'après-midi. Avec nous pour revenir sur ce match et pour vous parler de la suite de ce championnat, avec encore du suspense, puisque 6 points seulement séparent le Nîmes Olympique du troisième. Avec nous, je vous le disais, Mohamed Ben Yahia, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et Renaud Ripard également. Bonsoir. Et puis, en face de vous, nos amis consultants. Ça va, les gars? Patrick Olivier, ouais. Patrick Olivier, notre enfant. Qu'est-ce que vous avez fait, Olivier, là? Ouais, c'est l'accident de vélo. L'accident de vélo. On peut les applaudir avec notre public, on félicite. Ils sont là, ils sont avec nous. Tenez, regardez, on en parle tout de suite. Comme ça, on n'oublie pas Dystonyme, les Red Warriors, le CD, la chanson. Et vous avez plein d'infos. Ouais, il y aura la présidente qui sera présente, c'est Stéphanie Fréhel. Et le parrain qui est Romain Thibault, qui est bien sûr un joueur du club. Et le coup d'envoi sera donné par Isabelle. Donc il y aura une tombola qui sera organisée dans les 4 tribunes pour cette association Dystonie et un président, Guillaume, qui se bouge énormément pour cette association. Et donc, le coup d'envoi, ce sera le coup d'envoi de Nîmes Olympique SCO d'Angers. Ce sera vendredi soir, la 34e journée. On rentre vraiment dans le money time, hein, messieurs. 34e journée. 5 matchs encore à faire et 6 points seulement qui séparent Nîmes. Est-ce que les points perdus ces derniers matchs seront regrettés en fin de saison ou est-ce qu'un miracle mathématique va s'opérer? On va en parler, même si on n'a pas la réponse évidemment. On regarde tout de suite la composition, les compos de l'équipe nîmoise qui était en déplacement à Lens, avec le quatuor d'attaque classique de Victor Zwenka, Riyad Nouri, Granic derrière lui, et avec Gounbilly et Bénézé. Mais là, ça bouge beaucoup de toute façon, même si Gounbilly et Bénézé sont plutôt évidemment sur les ailes. Malik Sissane et Komlan Ameou en milieu récupérateur. Le quatuor derrière avec Sidibé remplacé par Yassine Adou, mais Bosch et Poulain et Fanchon sur le côté. Merville, du côté des remplaçants, il y avait Vincent Carlier, il y avait Habib Jean Baldé qui rentrera, il y avait également, on va revenir sur cette image, Mathieu Robaille qui rentrera et vous-même, donc Mohamed Ben Yahia. Boubi était suspendu. Boubi était suspendu, effectivement, donc très utilisé en milieu défensif par Victor Zwenka. Du côté des Lensois, une équipe qui restait sur une élimination 3 jours avant. C'était mercredi soir, l'élimination en Coupe de France des Lensois contre Bordeaux, 3-2. Mais les Lensois qui ont laissé beaucoup de jus parce qu'ils se sont bien défendus. 3-2 sont allés chercher leur deuxième but assez tard dans le match avec quelques absents que vous avez soulignés, cher Olivier, dans cette équipe lensoise. Oui, 3 gros absents, dont Valvidia, qui nous avait fait très mal au match aller. Et puis, je pense que Lens, ils n'ont plus rien à jouer. Ils avaient mis beaucoup de cœur pour cette Coupe de France. Coupe de France, ouais. Et je pense qu'ils ont pris un gros coup moral. Mais ça n'empêche que l'ambiance était fantastique à Lens, au Stade Bollaert, qui avait quand même plus de 15 000 spectateurs. Et que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce public, mais on peut continuer d'en parler parce que c'est vraiment un des plus beaux publics de France. Je pense Vous avez fait le plein, bien sûr, 3 jours avant pour la Coupe de France. Mais vraiment extraordinaire dans l'ambiance. De jouer dans des ambiances comme ça, même si c'était contre vous. Mais C'était magnifique. On rentre sur le terrain, il y a tout le monde qui applaudit. C'est une expérience à vivre. Ils ont un bon public. Ils n'ont rien à faire ici. C'est du bonheur. Et le plus marquant, c'est qu'à 2-0, ils chantaient comme des fous encore. C'était incroyable. Ils ont continué, même après le match, ils continuaient. Ils applaudissaient les joueurs. C'est vrai que je crois qu'on a des leçons à prendre. Je vois que c'est depuis des années et des années, parce qu'à l'époque, quand je jouais, c'était pareil. Il y avait énormément de monde. Et puis, il y a le respect de l'adversaire. C'est quelque chose d'à part. La région lensoise est vraiment quelque chose de fabuleux pour le football. C'est les gens du Nord. Les jeunes du Nord, c'est vrai que des fois, on peut prendre l'exemple sur eux. Et pour une fois, le soleil, il n'avait pas que dans le cœur. Voilà, ouais. Il faisait chaud, hein. Il faisait chaud. Belle après-midi printanière. Meilleur que chez nous. Alors, le soleil nous a suivis. C'est vrai. C'était moins bien. Ce que je voulais dire, c'est bien aujourd'hui d'avoir 2 jeunes qui ont été formés au niveau olympique, qui sont professionnels, puisque Renaud vient de signer contrat pro. Je crois que la formation est quand même intéressante, on en parle un petit peu, mais je crois que de les avoir sur le plateau, c'est rare d'avoir 2 jeunes joueurs
En plus, avec un contrat professionnel, je crois que c'est quelque chose de très bien pour notre émission aussi. Et pas encore le contrat pro pour Mohamed Ben Yahya, mais ça va venir. Si, ça y est. Si, Si, mais il faut il prolonger. finit bientôt. Et Oui, Il faut le prolonger. Il a déjà Faut le signé. prolonger. Il y travaille. Allez, on revient sur vos parcours respectifs tout à l'heure. On va dérouler ce match-là avec donc cette belle victoire des Nîmois. Un résumé préparé par Christophe. Un succès inattendu et 3 points nécessaires pour entretenir l'espoir. Pour sa première victoire en Ligue 2 sur la pelouse du stade Bollaert, le Nîmes Olympique a ajouté la manière à un jeu particulièrement bien léché, fait de transmissions de balles autant rapides que limpides. Dominé jusqu'au quart d'heure de jeu, avec 2 occasions claires côté lensois, il y a 2 têtes dangereuses de Démé Ndiaye puis d'Alexandre Coef, les footballeurs nîmois allaient progressivement affirmer leurs intentions offensives, notamment grâce à la vivacité de Nicolas Bénézé dans le couloir gauche, excellemment soutenu par Jean-Alain Fanchonne. Le latéral droit nîmois devant hélas sortir sur blessure, laissant sa place à Mathieu Robaille à la 39e minute. Un fait de match qui allait annoncer la première alerte sur le but de Rudy Rioux avec un ballon chaud, intelligemment laissé dans la surface par Vincent Granic à Benoît Poulain, la frappe à ras de terre du capitaine nîmois étant repoussée du bout des doigts par le gardien artésien. 6 minutes plus tard, à quelques secondes du repos, un contre impardonnable des Nîmois voyait Bénézé offrir une ouverture lumineuse en direction de Granic, le meneur de jeu des Crocos inscrivant son 15e but de la saison avec l'aide du poteau. Quand tu arrives à prendre un but alors que tu as une touche pour toi à 80 mètres de tes buts et tu te fais contrer. Après c'est compliqué de prendre des points ou d'espérer quoi que ce soit. Donc tu fais un bon début de deuxième mi-temps et tu reprends encore un but casquette. Après à un moment faut apprendre quoi. Sonnés par cette ouverture du score, les Lensois allaient encore encaisser un nouveau but, la défense nordiste laissant des espaces immenses dans lesquels Bénézé, Granic et Nouri allaient intensifier leurs attaques. Une nouvelle perte de balle des 100 et or permettait ainsi à Granic de réaliser son 2e doublé de la saison, après celui d'Ajaccio, avec cette petite balle piquée, lobant l'infortuné Rioux à l'heure de jeu. Plus proche du 3-0 que d'une réaction lensoise, les Nîmois manquaient à plusieurs reprises l'aggravation du score par l'intermédiaire de Nouri et de Bénézé, mais Rioux faisait chaque fois la différence. C'est finalement par l'apport du nouvel entrant Baptiste Guillaume que les hommes d'Éric Sicora profitaient d'un moment de flottement gardois pour réduire l'écart au score dans le temps additionnel. Une réaction tardive qui n'allait pas remettre en cause la victoire des Nîmois. C'est jamais évident de venir gagner à Lens, même si l'équipe était sûrement fatiguée. Je pense que ce soir, on a su être assez efficace, même au nombre des occasions. Bon, c'est vrai qu'on marque 2 buts. On aurait pu peut-être faire la différence du 3, ce qui nous aurait permis d'être beaucoup plus tranquilles. Mais c'est vrai que de l'autre côté, ils auraient peut-être pu aussi en marquer un avant. Donc bon, je crois que ce soir, quand même, la satisfaction, les gars ont réagi, ont été présents. Et puis on veut, comme je l'ai dit, on va y croire jusqu'au bout. Prochaine étape du parcours sans faute à élaborer en cette fin de saison, la réception d'Angers aux Costières, un adversaire direct pour la montée, histoire de tutoyer le podium et de tenter d'oublier les points bêtement perdus. Ah, ces points perdus, on n'a pas fini d'en parler. Il était content, effectivement, Victor, à la fin du match là. Ouais, il était content. Ça faisait un bon mois qu'on n'avait pas gagné autant à domicile qu'à l'extérieur. Et puis là, on gagne chez un gros, quoi. On gagne à Lens, c'était pas fait d'avance. Puis une victoire, ça fait toujours plaisir. Surtout celle-là, où ça nous permet de nous relancer dans ce qu'on veut faire. Oui, de garder une petite part d'espoir, c'est sûr, c'est clair. Hein, on va regarder ça. Il y a 15 points encore à prendre. 15 points, ben, ça pourrait amener un total qui serait intéressant pour la montée. Renaud, vous y croyez, vous, encore ? Bien sûr qu'on y croit, parce que bon, comme je disais tout à l'heure, si les joueurs y croient pas, ça ne sert plus à rien, parce que c'est nous qui faisons le travail sur le terrain et tout ça, mais 6 points, ben voilà, c'est 2 victoires, même s'il reste 5 matchs, et que c'est pas nous qui décidons de notre destin, mais bon, voilà, il faut y croire, il faut jouer tous nos matchs, et puis après on verra s'il y a un miracle, si les concurrents directs lâchent des points, ben voilà, nous, il faut qu'on soit là pour passer devant eux et éventuellement être sur le podium à la fin.
C'est vrai on s'orientait vers une fin de saison un peu palote, Olivier, avec on ne sait plus trop quoi jouer, mais bon voilà, et puis là tout à coup, hop. Ah, mais finalement c'est grâce à eux parce qu'ils maintiennent le suspense. Quand on fait mauvais pas, les autres aussi, quand on gagne, les autres aussi, donc du coup ça maintient un suspense. Il faut dire qu'après, là où on peut y croire aussi, c'est que Nantes commence à fatiguer. On a vu qu'ils avaient l'occasion de gagner facilement et finalement ils ratent un pénalty. Enfin, ils ont des occasions de tuer la rencontre, ils ne le font pas, donc ils perdent encore des points. Donc pourquoi pas, s'il y a une ou deux équipes qui s'écroulent devant, avec la pression, avec le calendrier, voilà, pourquoi pas. Il faut y croire, c'est vrai, mais c'est quand même compliqué. Je crois aussi, que la blessure de Granic nous a pénalisé il y a un petit mois. Le temps qu'il revienne et tout, il est quand même un joueur hyper important de l'équipe. Et là, de revenir au meilleur moment, à son meilleur niveau. On l'a vu, parce qu'on va revoir, par exemple, ce premier but. C'est quand même un des plus beaux de la saison. Même ces deux buts, ils sont exceptionnels. On va le regarder, le premier but de Vincent Granic. C'est dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Alors il y a Nicolas Bénézet qui fait un joli travail, d'accord, mais bon, regardez, hop, un contrôle, un deuxième. Et puis gauche, c'est phénoménal, c'est vraiment. 4 pas. C'est une grande classe. Comme il disait avec Momo et Renaud, c'est vrai que sur le contre-pied, en fait, il fait un contrôle contre-pied. Comme on dit au football, ça ne sert à rien d'aller très très vite. Il a été relativement rapide, mais c'est surtout la lucidité pour croiser sa frappe du pied gauche. C'est chapeau, et puis comme on revoit le deuxième but aussi. On va se régaler, on va revoir le deuxième but. C'est le dessert après. Là aussi, alors là, il y a une très belle ouverture sur le deuxième but de Bourri. D'abord du gardien et après de Gounbi. Du gardien, effectivement. Il a fait un cadeau. Regardez la relance. Pourtant, ce gardien, il a fait une sacrée partie, parce qu'il a quand même retardé l'échéance. Il est très bon. Hop, Ogunbi, il fait la belle passe. Et là, notre ami Vincent, au-dessus du gardien, il s'est dit, il ne s'est surtout pas précipité. Le contrôle est parfait. Le sang il reste dans les pieds. Absolu. Hop. Et ce qui est extraordinaire. Il arme, on va se dire, il va mettre un bouchon, et puis hop, juste au-dessus du gardien. Chez Granic, il est sur le terrain comme il est dans la vie, c'est-à-dire d'un calme extraordinaire. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que souvent, quand on joue au football, on est souvent stressé, on a toujours cette anxiété. Et lui, il est cool, et c'est ce qui permet de faire la différence. Marquer autant de buts, et autant de buts avec autant de sang-froid. Renaud, en tant qu'attaquant, j'imagine qu'on s'inspire un peu de Vincent. Mais bien sûr, que ce soit à l'entraînement ou à un match, on regarde comment il fait, parce que, comme vous le dites, il a 14 buts, si je ne me trompe pas, c'est pas rien. Même si c'est sa meilleure saison depuis qu'il joue au foot, il n'avait jamais eu un total comme ça, mais on sent que devant le but, il est facile. Il est facile, ça doit être un peu énervant, ça. Vous êtes aussi calme que lui quand vous êtes comme ça, je pense pas. 15 000 personnes autour qui braillent, la possibilité d'ouvrir le score, il faut mettre le ballon à droite, à gauche, au milieu. Non, c'est sûr, mais lui, en tout cas, il gère très bien ça. Il est devant le but, il est lucide, il sait où il faut mettre le bon geste au bon moment. Et voilà, donc moi je regarde comment il fait machin, j'essaie de m'en inspirer un peu. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup raté quand même cette saison des occasions. Si on regarde bien, si on fait le ratio, je crois qu'il a. Si on en trouve deux, c'est le maxi, quoi. Il faut faire une stat sur ces duels. Pour un jeune joueur comme Renaud qui joue devant aussi, c'est vrai, lui il a toute sa fougue, mais après avec l'expérience, l'âge qu'a Granic, je lui souhaite de tout cœur d'avoir après cette prestance, cet équilibre pour faire on ne vous sent pas très cette calme, quiétude, mais c'est pas l'image que. Mais c'est normal, bien aussi. C'est pas son image, mais vous êtes dans la tonicité. On verra vos deux buts tout à l'heure. Il acquiesce, Mohamed. C'est vrai qu'il est tonique. Il rentre partout, il soulève tout le monde. Et surtout, il a la chance pour lui d'être polyvalent et complet pour l'attaquant. C'est-à-dire qu'il peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. Il peut jouer seul en pointe ou à deux. Il a un très bon jeu de tête. Il va vite. Pour l'instant, il a toutes les qualités. Donc après, il va s'étoffer, il va devoir en choisir quelques-unes. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un diamant brut, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. On a retrouvé, bien sûr, on vous passera tout à l'heure vos buts contre Niort. 19e journée, Renaud Ripart. On va regarder quand même un joli but. C'est un jeune garçon lensois qui est plus jeune que vous, c'est possible. Il a 17 ans. Il n'a pas 18 ans, ce sera dans quelques semaines. Il s'appelle Baptiste Guillaume. Regardez, l'ouverture est très belle aussi. Soit les Blatch. Il a mis un caramel. Pas le contrôle. Non, il ne fait pas de contrôle. Il ne contrôle même pas. Il ne se pose pas de questions. Il ne contrôle même pas, c'est extraordinaire. Lui, c'est vrai que c'est alors on va dire la passe est parfaite. Oui, la passe est parfaite. Et lui, c'est trop bon moment. Bon, alors le but, on est d'accord, ne changera. Mais Renaud, c'est presque pas les plus durs, ceux-là. Parce qu'en fait, il y a juste à la frapper finalement. Ouais, voilà. Il faut la cadrer. Il faut la cadrer, mais bon, là, il a mis super bien, il ne se pose pas de questions. Un rebond, il frappe, et puis voilà. Et c'est fait. C'est bien joué.
Et le premier but de Mohamed Ben Yahia, c'est pour quand? Pour bientôt, j'espère. Prochain match. J'espère. J'espère que c'est pour le prochain match. Ah, je me rappelle d'une occasion, c'est contre Guingamp, non? Oh, j'en ai raté pas mal. Non, C'est le meilleur buteur. n'exagérez pas, vous en avez Ouais, pas raté comme ça. contre Mais- Guingamp, ouais. Alex, ouais, j'étais. Ouais, contre Guingamp, il y en a une, là. On n'est pas allé la chercher. En même temps, quand il joue, il a plutôt un rôle Oui, c'est de pas stabilisateur moderne, de milieu de terrain. c'est- Je pense qu'on ne j'essaie doit de- pas trop se projeter, de rester pas bien dans la mal, défense. ouais. Voilà, c'est pas lui de. Pas- S'il de marque, pas c'est du bonus, déshabiller. mais c'est Ouais, voilà, c'est c'est pas du son bonus, rôle. c'est tout, mais c'est pas pas mon son rôle rôle. principal. Tout à fait. C'est pas son objectif, on a bien compris. Ouais. Puis s'il monte trop après, il va Même se si faire ça fait toujours griller plaisir de par- marquer. par Svenka. C'est sûr. Regardez, nous on va marquer une courte pause et puis on va revenir. On a encore beaucoup de sujets, d'images, de stades, de tas de trucs. Voilà, les Croco Hebdo. La deuxième partie, c'est tout de suite. Croco Hebdo, la suite avec Nîmes Olympique et beaucoup de choses qui se passent au sein de ce club, bien sûr. On reviendra sur le calendrier, en tout cas sur l'actualité de nos deux invités, Mohamed Ben Yahia, Renaud Ripart. Regardez, dans l'actualité cette semaine au Croco, il y avait au Costières une rencontre entre vous, les joueurs, et puis des jeunes recrutés, ou en tout cas possible recrutés, de la société Eiffage, un des partenaires. Ça s'appelle Footbat, c'est la deuxième édition. Une rencontre entre le foot, les jeunes, le bâtiment, on découvre. Le footbat n'est pas un nouveau sport. Il s'agit d'une matinée originale imaginée par Eiffage Construction et le Nîmes Olympique, qui rassemble cette année 40 jeunes hommes en insertion professionnelle. L'idée, les réunir dans l'enceinte du stade des Costières pour les informer sur les différents métiers du bâtiment et les opportunités de carrière dans ce secteur. On bénéficie à la fois de l'impact médiatique, de l'attrait du Nîmes Olympique, qui fait venir effectivement des jeunes plus facilement, il faut le reconnaître. Et à côté, nous, on utilise cet outil-là pour mettre en avant les métiers du bâtiment qui ne sont pas forcément connus pour être très attractifs. C'est un métier difficile, etc. Donc, le milieu du football nous permet de bénéficier un petit peu de cette aura médiatique et de cet engouement. Pour faire suite à l'intervention des professionnels, les invités sont conviés à une visite du stade. Loges, vestiaires et salles de presse, ils ont même pu assister pour leur plus grand plaisir à l'entraînement de l'équipe nîmoise. Je suis très content d'avoir pu constater qu'on est en parallèle avec le football, moi qui aime le foot. Donc déjà j'ai pu aussi comprendre que c'était deux choses qui se ressemblaient énormément, c'est-à-dire toujours cette cohésion de groupe, que sans cohésion, on n'arrive pas, que ce soit dans le football ou comme dans le bâtiment. Donc j'ai appris ça, ce sont des valeurs très importantes pour la suite. Cette seconde édition se termine par la fameuse photo de groupe, quelques cadeaux et une séance de dédicaces, sans oublier les prises de contact autour d'un verre qui sans aucun doute entraîneront quelques embauches. Voilà pour les jeunes qui feront dans le bâtiment, qui auraient peut-être préféré faire dans le foot, mais enfin ça on le sait, hein, Patrick, c'est pas possible pour tout le monde, c'est là aussi beaucoup de sélections. En tout cas on en a deux avec nous qui démarrent dans le football et qui, on l'espère pour eux, vont faire de belles carrières. Alors la plus grosse actualité c'est vous Renaud, hein, vous avez signé hier votre premier contrat professionnel 3 ans. Ouais, c'est ça. Ça rose, ça s'est bien passé hier soir. Voilà, et ça s'applaudit d'ailleurs avec nos amis publics, et notamment les Red Warriors. C'était votre objectif, c'était votre ambition, votre envie, votre souhait là de... Ouais, bien sûr, parce que bon, après moi je suis nîmois, donc signer mon premier contrat pro dans le club de ma ville, c'est toujours quelque chose de fort. Déjà, un premier contrat pro, c'est exceptionnel. Comme vous dites, il y en a des milliers qui aimeraient être à notre place. Donc en plus, dans le club de ma ville, bien sûr, je suis très, très heureux, très fier. Et puis voilà, mais ce n'est pas un aboutissement en soi. Maintenant, le plus dur commence. Il va falloir que je travaille encore plus dur, comme je le fais à l'entraînement tous les jours, et pour gagner ma place. Alors, vous n'avez pas attaqué, vous m'avez précisé tout à l'heure, j'ai pas attaqué au Nîmes Olympique, mais de pas beaucoup, hein, parce que vous y êtes depuis... Alors, vous êtes né en 93, attention, parce que là, les dates, c'est important. Vous avez 20 ans depuis quelques semaines, depuis mi-mars, et vous êtes au club depuis vos 12 ans.
Ouais, voilà, c'est ça. Et avant, vous étiez où pour... J'étais au Sporting Club de Castanet. Voilà, c'était pas loin. Ouais, petit club. Ouais. Un petit clin d'œil s'il me regarde, président Daniel Ebra. Voilà. Ouf. Ah, on le Salut, salue. salut, ouais. Ça fait des années qu'il est. Ouais. Très bien. Donc depuis que vous avez 12 ans, hein, alors, ça ne fait pas 12 ans que vous y êtes, mais c'est depuis que vous avez 12 ans, vous êtes au Nîmes Olympique. C'est une bonne école, c'est une belle école. Oui, bah oui, chez les jeunes on le voit, voilà, il y a les 17 nationaux, les 19, CFA2, il y a un bon niveau, voilà. Maintenant, moi j'ai fait toutes mes classes ici, je suis très heureux, c'est un aboutissement de signer le contrat dans ce club et plutôt qu'ailleurs. Puis, voilà, c'est une bonne chose. Momo il peut en dire pareil parce que lui ça fait encore depuis plus longtemps qu'il est au club que moi. Mais... Ah, plus longtemps au club, mais vous avez qu'un an de plus. Ouais, il est arrivé, il avait 5 ans. Et à signaler qu'aucun des deux n'a eu Patrick. Il faut le faire parce que c'est un exploit. C'est un exploit parce que tous ces jeunes, tous les niveaux, ils ont eu Patrick Chang un jour ou l'autre. Ah ouais, j'ai vérifié avant l'émission. Vous n'avez pas eu Patrick comme coach. Non. Ça vous manquait cette chose. On a eu quelques-uns, mais pas Patrick. Ça vous manquera dans votre carrière. Non, vous allez voir, vous allez très bien vous débrouiller. Attendez, on va revenir sur Mohamed, mais d'abord, on va vous faire ce petit cadeau. Il faut qu'il le remette dans l'ordre. Les 2 buts de Renaud Ripart de cette année, vous aviez marqué déjà l'année dernière. Hein. Ouais, c'est ça. 2 buts aussi. 2 buts aussi, mais pas dans le même match. Non. Et donc là, vous avez déjà fait 6 matchs cette année, une fois titulaire. Hein, Victor Zwenka, vous avez fait confiance. C'était contre quelle équipe? Contre Istres. Contre Istres. Au match aller. On ne peut pas marquer à tous les coups, mais en tout cas, contre Niort, ça s'était très très bien passé. Regardez, c'est le 2e et le 3e de Nîmes. Hein. Et dans votre style un peu caractéristique, on se jette à l'arrache, on se bat jusqu'au bout, on ne lâche rien. C'est tonique. C'est pas le plus beau, mais bon. Ça fait rire Mohamed. Voilà. Renard, ça. Il est tonique. Il est tonique. Il est tonique, Renaud, jamais battu. Allez, hop, il faut être regardez. lucide aussi, c'est pas de se jeter. Il est facile à mettre à côté, celui-là aussi. Ah, on aurait pu. Oh, bah oui, ça, on connaît beaucoup qui l'auraient mis à côté. Facilement à mettre à côté, celui-là. Regardez, Renaud, non, c'est pas lui, là, on vous fait la passe. Je crois que c'est Granier qui la passe. te donne une galette. Il m'a gâté ce jour-là. Il l'avait gâté. Là, il la place bien quand même. Regarde, à partir de là, il regarde plus Renaud. Et il sait où est-ce qu'il est. Regarde, il regarde pas. Et là, il est derrière la tête. Ah, putain. Et regardez comme il la place bien. Hop. C'est tout bien attaquer le ballon. Petit filet, bien joué. Plat du pied. C'est vrai qu'il a du Zidane un peu, lui, Granic. Batles, c'est Zidane. C'est un Renaud, il a un peu du Thierry Henry. Thierry Henry. Dans sa façon la couleur de peau, surtout. Il est un peu plus blond que Thierry Henry, mais c'est tout. Sinon, c'est Titi. On l'appelle Titi désormais. Voilà, ça j'imagine, c'est pour un buteur, c'est le top là. Ah bah oui, bien sûr. Marquer des buts quand tu joues attaquant, tu peux faire un bon match pendant 90 minutes, mais si à la fin tu marques pas de but ou quoi que ce soit, ben, on va te dire il manque quelque chose, quoi. À la fin d'une saison, pour un attaquant, on regarde combien de buts tu as marqué, machin. C'est là où c'est dur pour un attaquant, parce que même s'il fait un bon match, s'il ne marque pas, il est frustré. Ouais. Alors que s'il soit un défenseur, s'il fait son match, bon, mais il a fait son match, il marque. L'équipe a gagné. L'attaquant, il faut qu'il marque. Sinon, mais je crois qu'il faut signaler aussi qu'il joue à l'équipe, souvent en équipe 1 remplaçant, et après le lendemain, il va jouer avec l'équipe réserve. Il a marqué des buts. C'est peut-être pour ça qu'il s'est blessé, parce qu'il a donné énormément. 8 buts avec la réserve. C'est pas énorme. C'est le capitaine. Hein. C'est pas énorme, il est frustré, c'est pas assez. Ah, mais bon. L'année dernière, j'avais fait mieux. Mais... Bon. Ouais, c'est pas fini. 20 ans, Renaud Ripart. Mohamed Banyania, vous avez 21. Bientôt 21. Bientôt 21. En juin, le 30 juin. C'est ça. Plus de 40 ans. Patrick, il en rigole. Ils m'ont battu. Patrick, il en rigole. Alors vous, on l'a dit tout à l'heure, votre job, c'est pas de marquer des buts, c'est plutôt de ratisser. Derrière, de récupérer des ballons en milieu de terrain. 14 matchs cette année, 10 fois titulaire. C'est une belle rencontre avec Victor Zwenka. Ouais, c'est sûr. Il vous aime bien, Victor. Il m'a fait confiance. Ouais, il me fait confiance. Et puis, je l'ai travaillé pour. C'est un bon entraîneur. Il sait faire des choix. Enfin, il prend des choix justes. Il sait vous positionner, il sait vous conseiller. Il sait... ouais. Pardon les choix justes, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai que Victor Zwenka ne regarde pas le gars s'il a 28 ans ou 29 ans. Voilà, il fait jouer le gars qui est en forme dans la semaine. Qui mérite, voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'est vas-y, continue. Voilà, il a résumé en fait. C'est un moment qu'on le fait venir sur le plateau. Mais parfois, il y a de la concurrence en 6.
Et oui, c'est ça. C'est vraiment un exploit. Je crois qu'on est 6, je crois. Ici, 6 ou 7. Surtout que c'est pas le dernier. Plus, je dirais, Yassine Adou qui peut jouer. Il y a John aussi qui peut jouer en 6. Il peut jouer. Il y a Habib qui revient. Il y a Manu. Il y a Seb. Il y a Seb. Et il y a Boubi qui a été reclassé en 6 alors qu'au départ il est latéral gauche. Il y a Améou, il y a Sissane. Donc pour dire qu'il y a pas mal. Il y a pas mal. Et vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu. Vous, votre avenir, c'est quoi là pour l'instant? Ça va être la négociation. Là. Vous avez signé qu'un an. Hein, ouais, j'ai signé qu'un an. Là. Je suis en fin de contrat. Mais non, ça doit se faire là dans peu de temps. Là. Je dois reprolonger 2 ans, donc ça va. Ça va. Il est confiant pour la suite également, effectivement. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, la suite immédiate, c'est les résultats avec la victoire très nette de Monaco. C'était hier soir face à Clermont qui a un peu renoncé cette année. Les matchs nuls de Nantes, vous l'avez souligné. Nantes qui a du mal. Qui a du mal à finir, alors qu'ils ont l'opportunité. Alors qu'ils ont les possibilités. La victoire encore plus nette de l'en avant Guingamp face au Mans, mais le Mans, ça s'écroule. 6 buts à 1. Je cherche également les Angevins accrochés à la maison par Caen, 1 partout. Ça, c'était pas mal, puisque ça se neutralise. On regarde ce que ça donne au classement, avec l'Nîmes Olympique qui repart de l'avant. 52 points, toujours à égalité avec Dijon. Mais Dijon, c'est un épiphénomène. Il faut s'intéresser à ce qui se passe devant, avec Caen, 3 points. Devant, Angers 4 et surtout Guingamp 6 points. Vous parlez de Nantes également, mais enfin bon voilà. Il y a deux éléments importants dans ce classement et Monaco qui semble détaché, c'est que effectivement il y a quand même 6 points de retard sur le 3e et il y a beaucoup de candidats encore en lice, donc il faut une sacrée combinaison, jusqu'à Dijon, une sacrée combinaison de résultats pour que Nîmes puisse grimper sur ce podium. Si Nîmes était 4e, par exemple, on pourrait voir ça différemment. Mais bon. Mais enfin, à force de dire que ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'ils vont y arriver. Tant mieux. Regardez, la 34e journée, c'est la prochaine, avec donc 2 équipes en lice pour cette montée, Nîmes Olympique et Angers qui se rencontrent. On est bien d'accord, ce sera vendredi soir. Et puis les autres, c'est Guingamp. Donc Guingamp qui va à Istres. Et Istres qui va jouer son match, probablement, essayer de faire un résultat. Caen et Dijon, ce sera en match décalé. Donc là aussi, ça va être sanglant pour un des deux, à moins que ça s'annule. La 35e journée, on va vous les dérouler, avec le déplacement à Châteauroux. Là, il y aura des points à prendre, parce que là aussi, Châteauroux n'a plus grand-chose à jouer. Caen ira à Monaco. Angers, au-dessus, recevra Laval. Caen ira à Monaco et Guingamp, ira à Arles-Avignon. Arles-Avignon qui n'est pas sauvé, donc qui aura là aussi des points à aller chercher. Et Caen ira à Monaco. Je peux vous faire toutes les journées comme ça, mais on va s'arrêter à la 36e avec donc le Nîmes Olympique qui recevra Monaco. On se rappelle d'un bon résultat. Vous y étiez à Monaco tous les deux, non ? Non, moi j'y étais pas. Donc vous n'y étiez pas sur ce match-là. Avec donc le bon match nul des Nîmois à Monaco, c'était en fin d'année 2012. Et puis on regarde rapidement les autres équipes concernées. Guingamp qui recevra Lens, Caen qui recevra Nantes, et puis Angers qui ira en déplacement à Auxerre. Donc il reste 5 matchs et donc effectivement très très important de rester dans la course. Un mot sur Angers. Angers, donc le prochain adversaire, une équipe très très solide qui reste sur 8 matchs sans défaite, 4 nuls et 4 victoires. La dernière défaite, c'était la 25e journée, donc avec une défaite au Havre. Donc c'est une équipe très solide avec un sacré buteur qui s'appelle Kérézou, pardon, je vais le dire. Kéchérou, je vais y arriver. Kéchérou. Claudio c'est le danger identifié du danger. Ouais. Danger. Le danger. Voilà. C'est vrai, comme Granic chez nous, et voilà. Il y en a dans chaque camp. Un bon duel. Vous vous rappelez de ce match à l'extérieur, à Angers, avec des Nîmois qui avaient fait quel résultat, cher 0-0. Voilà, c'était une bonne période. Merci. Heureusement qu'on a dans le public des gens qui suivent le Nîmes Olympique. Avec donc des Angevins qui sont 3e équipe à l'extérieur. Donc c'est une équipe redoutable en déplacement. Patrick, vous le sentez comment ce match ?
très difficile. Ça sera peut-être un des plus durs des 5 derniers matchs qu'il nous reste à faire, parce que c'est une grosse équipe. Hein. Mais bon, on est dans l'obligation de gagner ce match. Hein. Donc c'est pour ça qu'on attend. Il faut beaucoup de monde au Costières, parce que bon, c'est dommage, on le répète, mais là cette fois-ci, il faut que sur ce match-là. C'est ce match ou jamais. C'est ce match ou jamais, voilà, Pierre-Paul. Bon, il y aura bien Monaco qui va venir, mais ça sera. Oui, mais ça sera après. Eux, ils sont champions déjà, donc il n'y aura pas de souci. Je crois que c'est ce match, le match charnière, il est vendredi soir au stade des Costières. Attention, parce que une défaite nous éliminerait de la course à l'accession, mais un nul n'éliminerait pas Angers. Et nous éliminerait peut-être nous aussi. Donc nous, on ne peut que gagner. Eux, ils peuvent jouer encore le nul. Eux, ils peuvent venir chercher le match nul. Venez au Costières. Comment ils vous préparent là, depuis un mois psychologiquement à des matchs comme ça, Mohamed? Psychologiquement, déjà, il nous met dedans. On doit pas. Il nous met clair et net que c'est clair et net qu'on ne va pas. On ne va pas lâcher le but, c'est-à-dire de monter en Ligue 2. Le coach l'a dit, tant que mathématiquement c'est possible, on doit y croire. Et puis pour lui, voilà, il est persuadé qu'on va monter, quoi. Et il nous fait travailler pour. Oui, voilà, mon mot a résumé la situation. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que comme l'a dit Olivier, un nul, nous, ça ne nous convient pas, quoi. Il faut gagner quoi que ce soit, mais même sur les 5 derniers matchs, si on veut monter, il faut faire carton plein, donc il n'y a pas à cogiter, il faut jouer. Si on a gagné les 4 prochains, on peut éventuellement lâcher le 5e, peut-être, on verra le classement, mais voilà, il ne faut pas commencer en lâchant des points. On a perdu trop de points là, sur ces derniers matchs, des points un peu bêtes, même si, comme on disait avant l'émission, chaque équipe perd des points un peu bêtement dans la saison. Il y a forcément des matchs des temps faibles. Des matchs où on peut se dire là on aurait dû prendre les 3 points. C'est toutes les équipes pareilles, mais bon voilà, maintenant le match de vendredi, il faut le gagner, point barre. Il faut le gagner, point barre, avec cette équipe d'Angers qui est solide. Un mot sur le public, on l'a dit tout à l'heure, il faudrait maintenant ou jamais venir soutenir. On voit ce public lensois qui est présent au stade alors que le club n'a plus grand chose à jouer. Et là c'est dommage parce qu'effectivement on a eu de belles parties cette année, même si c'est un peu moins bien ces derniers temps. Là aussi, Mohamed, c'était un peu moins bien dans le jeu. Nîmes, on a senti que vous aviez un petit peu perdu vos repères ces dernières semaines. Ces dernières semaines, on était un alors qu'à Lens, c'était beaucoup plus fluide. Bon, vous avez marqué, donc ça aide, mais c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. C'est vrai que pour moi, ces dernières semaines, on était un peu mou, on avait un peu moins de jus. Physiquement, certains joueurs étaient fatigués pendant le match. On n'avait pas notre équipe, il n'y avait pas Vincent Granic qui apporte beaucoup vraiment au jeu. Et puis là, ça arrive déjà dans une saison à avoir quelques temps faibles. Et puis là, on a retrouvé notre Granic, on a retrouvé notre équipe, on a retrouvé notre jeu. Ça va tout déchirer. Ça va tout déchirer. Tout à fait. Allez, on se donne rendez-vous justement au Costières. Nous y serons bien sûr. Ce sera vendredi soir à partir de 20h. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux à l'aube de ces belles carrières. C'est tout ce qu'on veut suivre. Bravo à notre public. À très bientôt sur TV Sud et sur Allez Nîmes. Allez Nîmes.